Il existe un endroit particulièrement drôle. Les pauvres y sont très patriotiques, tandis que les riches commencent à planifier leur fuite dès qu'ils deviennent riches. C'est très accueillant envers les étrangers, mais il ferme les yeux sur ses propres citoyens. Peu importe les difficultés auxquelles ils font face. Il répand de l'argent partout dans le monde, montrant la puissance d'une grande nation. Il prétend tous les jours que tout le monde est égal, mais divise ses citoyens en différentes classes et les privilégiés sont partout. Les policiers dans cet endroit n'aident pas ceux qui luttent pour leur salaire à défendre leurs droits, mais aident les capitalistes à réprimer les travailleurs. Cet endroit est rempli d'éloges, mais si vous dites la vérité, on vous dira que vous perturbez l'ordre social. Les gens sont collectivement silencieux ici. Les médias sont comme une décoration. La façon de résoudre les problèmes ici est de faire taire ceux qui parlent. Les habitants de cette terre ont du mal à se nourrir et à se vêtir, mais ils parcourent le monde pour offrir des charités et sauver les gens de leur souffrance. Pour qui vous prenez-vous? Le Bodhisattva Guan Yin, le sauveur? Si c'est le cas, vous devez être comme le singe doré et vous cultiver jusqu'à la fruition. Mais vous n'êtes rien. Vous prétendez aider les autres. Mais savez-vous comment vous êtes perçu aux yeux des autres? Vous êtes le toutou de quelqu'un d'autre. Nous souhaitons tous que cet endroit s'améliore car il abrite des personnes âgées au cœur généreux. Des enfants adorables et un tas de personnes sympathiques qui vivent sur cette terre. Devinez où cela se trouve? Ceci est la Chine. Le 13 juin 2023, Henley & Partners, un cabinet international de consultation en immigration d'investissement basé à Londres, a publié un rapport. Il a été indiqué que la Chine connaîtrait la plus forte sortie nette de HNWIs, c'est-à-dire des particuliers fortunés possédant des actifs investissables de plus d'1 million de dollars américains, en 2023. C'est une tendance qui s'est rapidement accélérée depuis 2022. Lorsque le Parti communiste a levé sa politique zéro Covid et ouvert ses frontières. En 2022, environ 10 800 personnes riches ont quitté la Chine, et en 2023, on s'attend à ce que ce chiffre atteigne 13 500. Cette récente sortie de capitaux a été plus dommageable que jamais pour l'économie chinoise, car la croissance globale de la richesse en Chine a ralenti ces dernières années. Les 3 pays les plus populaires pour les Chinois qui souhaitent émigrer sont les États-Unis, le Canada et l'Australie, suivis par le Royaume-Uni et Singapour. Certains pays européens avec des seuils d'immigration plus bas, tels que le Portugal, l'Irlande et Malte, sont également devenus des destinations pour eux. Au cours du premier trimestre, l'Agence nationale de gestion de l'immigration a vérifié un total de 65,065 millions de personnes quittant le pays. Parmi elles, 32,351 millions étaient des résidents du continent, 29,488 millions étaient des résidents de Hong Kong, Macao et Taïwan. Et 3,226 millions étaient des étrangers. Aujourd'hui, c'est lundi 15 mai, et nous sommes dans le district de Tian de la ville de Guangzhou. Vous pouvez voir une autre longue file d'attente, et elle est vraiment très longue aujourd'hui. Une telle scène devant le consulat des États-Unis à Guangzhou n'est pas quelque chose d'unique qui disparaît en un jour ou deux. Cela a été un engouement durable, avec de plus en plus de Chinois se rassemblant au consulat des États-Unis. Voici une scène du même endroit 15 jours plus tard. Nous sommes mardi 30 mai 2023, et ce n'est même pas encore l'heure d'entrée. Voici ce que nous voyons devant le consulat des États-Unis à Guangzhou. Il est un peu après 7 heures du matin et certaines personnes font la queue depuis 6 heures du matin. Le consulat n'ouvre qu'à 7h30. Il est nécessaire de prendre rendez-vous à l'avance pour un entretien de visa. Cependant, ces derniers mois, il n'y a pratiquement aucun rendez-vous disponible, et c'est similaire à Shanghai. Les entretiens pour les visas américains sont généralement programmés environ 3 mois à l'avance. Cependant, les rendez-vous à la fois à Guangzhou et à Shanghai ne sont plus disponibles malgré un préavis de 3 mois, sans parler d'un préavis plus court. La période de pointe pour les demandes de visa est en juin et juillet. Actuellement, les rendez-vous au consulat des États-Unis à Guangzhou sont déjà programmés pour octobre. Le consulat à Shanghai prend déjà des rendez-vous pour novembre.
Il fait très chaud à Guangzhou aujourd'hui. Le matin, la température est déjà supérieure à 30 degrés Celsius ou 86 degrés Fahrenheit. Comme vous pouvez le voir, il y a une très longue file d'attente devant le consulat aujourd'hui. Ensuite, nous allons examiner la situation au guichet pour les visas d'immigrants et les visas de non-immigrants après l'admission. Ceux à gauche sont destinés aux visas d'immigrants, tandis que ceux à l'arrière sont pour les visas de non-immigrants. Vous pouvez voir qu'il y a des personnes avec des enfants ici qui demandent des visas d'immigrants pour les États-Unis. Il y avait environ 40 personnes dans la file d'attente. Regardons maintenant les visas de non-immigrants, y compris les visas de travail, d'étudiants et de visiteurs. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 files aujourd'hui. Auparavant, il n'y avait qu'une seule file. Il y a évidemment beaucoup plus de personnes ici que pour les visas d'immigrants. Jetons un coup d'œil au consulat des États-Unis à Pékin. Même si le nombre de guichets d'entretien au consulat de Beijing a été augmenté à 12, les gens doivent toujours attendre dans de longues files. Peut-être que c'est parce qu'il y a eu une augmentation du taux de réussite des entretiens récemment et que tout le monde vient. Peut-être que c'est notre rêve commun que tout le monde poursuit. Selon le rapport de Hanley & Partners, le cabinet international de consultation en immigration d'investissement, on estime que plus de 10 000 magnats chinois ont émigré en 2022, emportant avec eux environ 4,8 millions de dollars américains par personne. Pour un total de 48 milliards de dollars américains quittant la Chine, et cette année, en 2023, on s'attend à ce que le nombre soit encore plus élevé. Des magnats chinois connus qui ont émigré, avec leur capital à l'étranger, incluent de nombreuses personnalités éminentes des affaires du continent chinois ou de Hong Kong. Par exemple, la fondatrice du promoteur immobilier Country Garden. Le fondateur du groupe Sunac et l'ancien président de Chinese Estate. La liste continue. Avec l'émigration des riches chinois vers l'étranger et le transfert de nombreux actifs, comment cela va-t-il affecter la société chinoise? Selon le rapport annuel de l'Association nationale des agents immobiliers, les acheteurs chinois restent le premier groupe d'acheteurs étrangers dans les ventes résidentielles aux États-Unis avec 6,1 milliards de dollars, suivant une tendance en place depuis 2013. Près de 58% des acheteurs chinois ont effectué des achats en espèces. Le prix moyen d'achat était un peu plus d'1 million de dollars, dont 31% ont acheté en Californie. En réalité, pas seulement en Californie, mais aussi dans l'est des États-Unis, comme dans le New Jersey, New York, le Connecticut, et dans la ville de Vancouver au Canada. De nombreux Chinois achètent également en espèces. Ces fonds proviennent de revenus non déclarés provenant de fonctionnaires corrompus qui utilisent leur pouvoir à des fins personnelles et de corruption. En mai 2022, des nouvelles ont éclaté selon lesquelles une grande quantité de dépôts avaient disparu des banques de village dans la province du Henan. C'était le résultat d'une collusion entre la direction supérieure de la banque et le gouvernement local. Ils ont profité du manque de supervision de l'industrie bancaire et ont fui avec l'argent. Un utilisateur de Twitter a révélé que les dépôts dans les banques de village s'élevaient à 40 milliards de yuan, soit environ 5,6 milliards de dollars américains, dont 2,8 milliards de dollars ont été utilisés pour corrompre des hauts responsables. Ces fonctionnaires appartenaient au niveau du comité permanent du Politburo, l'organe de prise de décision le plus élevé du Parti communiste chinois, ou à leurs membres de famille. Un autre 1,4 milliard de dollars a été utilisé pour corrompre des responsables locaux. Les banques se sont retrouvées sans argent pour couvrir les dépôts. L'authenticité de cette information ne peut être confirmée, mais elle est conforme au fonctionnement corrompu de l'appareil officiel du Parti communiste chinois, PCC. Ici, un déposant est suivi juste après son arrivée à Zhengzhou, la capitale de la province du Henan. Regardez ces 2 personnes. Partout où je vais, ils me suivent. Je n'ai même plus de liberté personnelle. J'ai déposé mon argent à la banque du village de Henan, et maintenant je suis en train de violer la loi. J'ai déposé mon argent dans votre banque. Et maintenant je suis devenu un criminel en tant que déposant. Hier,
Lorsque je suis descendu du train à grande vitesse, j'ai été traîné sur quelques centaines de mètres. J'ai ensuite perdu connaissance. J'ai été emmené en urgence à l'hôpital par une ambulance. Aujourd'hui, je n'ai même plus le droit de me promener librement dans la rue. Cet homme est un policier de la ville de Zhengzhou. De nombreux déposants ont été arrêtés et placés dans un centre communautaire. Ce déposant a été arrêté illégalement par la police alors qu'il se rendait prendre son petit déjeuner. De la province du Henan à la province de Lanhui, le même incident se propage. Gouvernement de Anhui, rendez-moi mon dépôt. Banque de Anhui, rendez-moi mon dépôt. Gouvernement de Anhui, rendez-moi mon dépôt. Banque de Anhui, rendez-moi mon dépôt. On suppose que la plupart de ces fonctionnaires corrompus ont transféré l'argent à l'étranger après l'avoir reçu. De nombreuses sociétés immobilières pourraient avoir agi comme leur main blanche, ce qui désigne un intermédiaire qui blanchit l'argent, gère les activités illégales. Tout en laissant les mains du client propre. Les propriétaires paient leur hypothèque et les banques encaissent l'argent, mais les promoteurs n'ont pas les fonds nécessaires pour achever la construction. Qu'est-ce qui se passe? Où est passé l'argent? En réalité, le promoteur. La banque et le gouvernement local travaillent ensemble pour détourner les fonds. Par exemple, Evergrande n'a que quelques centaines de milliards de yuan d'actifs, mais ses passifs atteignent 2 billions de yuan. Où est passé cet argent? En vérité, les personnes au sein du système du Parti communiste chinois ont une meilleure compréhension que le PCC n'a pas d'issue. Ainsi, un grand nombre de fonctionnaires dénudés sont apparus. Ils envoient leurs épouses et enfants à l'étranger pour s'établir. Si quelque chose tourne mal en Chine continentale, ils peuvent immédiatement fuir avec un billet d'avion et sauter de ce navire qui coule. La manière dont ils gèrent leur richesse peut être différente, mais le point de départ et la motivation sont les mêmes. Ils savent tous que le système rouge du Parti communiste chinois est un navire qui coule. Ils n'ont plus confiance. Mais veulent toujours exploiter leur pouvoir ou leurs ressources pour obtenir autant que possible. À court terme, la concentration des groupes fortunés et migrants emportera une grande quantité de richesses en très peu de temps. Le transfert rapide des actifs en devises étrangères à court terme aura un impact direct sur le système de change de la Chine, mettant même en danger la sécurité des réserves de change de la Chine et ébranlant ses bases en matière de change. À moyen terme, si la fuite des capitaux devient importante, le pool de richesse sociale que les gens de Chine continentale peuvent partager diminuera. Avec le transfert massif d'actifs, les opportunités d'investissement et d'emploi en Chine diminueront rapidement, entraînant inévitablement un élargissement de l'écart de richesse. À long terme, la fuite des cerveaux résultant du départ des groupes fortunés de Chine entraînera une pénurie d'innovation et de ressources intellectuelles, limitant considérablement le développement de la société, voire conduisant à un déclin de la société. Selon un rapport sur la richesse publié par Knight Frank, un cabinet mondial de conseil en immobilier, à la mi-mai 2023, Hong Kong et la Chine ont enregistré un déclin de la population d'individus à très haute valeur nette, UHNWIS. Tandis que Singapour est devenu l'un des 10 pays et régions à la croissance la plus rapide. En 2022, le nombre d'individus à très haute valeur nette, UHNWIS, à Hong Kong a diminué de 6% pour atteindre 5686, tandis que la Chine continentale a enregistré une population d'une ouïe de 88 024 en 2022, soit une baisse de 5,9% par rapport à l'année précédente. La perte de richesse et d'élite intellectuelle dans une société signifie qu'il doit y avoir une crise sérieuse dans cette société.
Le départ de l'épine dorsale de la société contribuera à accélérer cette crise sociale, formant ainsi un cercle vicieux qui a un impact considérable sur la société chinoise. Alors, pourquoi tant de millionnaires choisissent-ils de fuir la Chine? Nous avons résumé les facteurs suivants. Tout d'abord, le système du PCC est caractérisé par une incertitude politique et un risque élevé. Le système politique du PCC est caractérisé par un degré élevé de pouvoir centralisé et d'unification du parti et de l'État. L'incertitude dans la prise de décision politique et sa mise en œuvre, les changements de politique fréquents et imprévisibles, les luttes de pouvoir entre les responsables, et surtout, la politique de prospérité commune de Xi Jinping ont fait craindre aux riches que leurs richesses durement acquises puissent être divisées du jour au lendemain. Les politiques du PCC changent tout le temps. Un jour, ils prônent la réforme et l'ouverture pour tous. Le lendemain, ils renforcent les entreprises d'État, puis ils poussent les entreprises d'État à réprimer les entreprises privées, les considérant comme une menace pour l'économie planifiée du PCC. Finalement, ils recourent à la force pour réprimer le groupe des riches. En même temps, la diplomatie du loup guerrier et du PCC a conduit à l'isolement croissant du pays. Sur le plan politique, la Chine devient de plus en plus semblable à la Corée du Nord, et sur le plan économique, elle revient au modèle d'économie planifiée. Ce qui fait craindre aux riches qu'ils ont progressivement perdu l'espace pour continuer à développer leurs entreprises en Chine. Ici, un département de police au niveau provincial dans le sud-ouest de la Chine lit à haute voix un livre du dirigeant du parti, Xi Jinping. Le département en a fait une partie régulière des devoirs des fonctionnaires pendant les heures de travail. On dirait que la révolution culturelle 2.0 se déroule en Chine. Deuxièmement, la politique de la Chine communiste de lutte contre le Covid-0 a déclenché un exode massif. Depuis la mise en œuvre de la politique zéro Covid du PCC en 2020, l'inquiétude du public concernant l'émigration a également déclenché un mouvement de runologie en ligne. Runologie est inspiré du mot anglais de run, qui signifie s'échapper et fuir la Chine si possible. Lors d'une interview avec La Voix de l'Amérique, Madame Zhao, qui travaille dans la finance à Shanghai, a déclaré que Shanghai est une ville de premier rang en Chine et la plus internationale et libérale. Elle était fière d'être résidente de Shanghai jusqu'à la mise en œuvre forcée de la politique zéro Covid par le gouvernement. Cela a changé sa perspective et l'a fait commencer à réfléchir à la possibilité d'émigrer. Elle a déclaré qu'elle choisirait certains pays européens avec des seuils d'immigration plus bas comme destination d'émigration, en tenant compte du coût de l'immigration, de l'environnement de travail et de l'atmosphère culturelle de ces pays. Elle a déclaré, « Ce qui m'a vraiment poussé à quitter Shanghai, c'est que cette politique de prévention épidémique très extrême a fait réfléchir les gens, si quelque chose se produit à l'avenir, le gouvernement chinois utilisera-t-il à nouveau de telles politiques extrêmes ?» Troisièmement, la stricte restriction du flux de capitaux par le PCC pousse les riches à déplacer leurs actifs. Le PCC a imposé un strict contrôle sur le flux de capitaux. En Chine, il n'est pas facile de déplacer de l'argent à l'étranger en raison d'un quota annuel de 50 000 $ américains. Auparavant, il existait encore des canaux clandestins pour échanger de l'argent. Mais les contrôles du gouvernement chinois sur l'émigration et les sorties de capitaux sont devenus de plus en plus stricts, et les riches sont confrontés au défi de déplacer des capitaux et des investissements à l'étranger. En réalité, les riches en Chine ont cherché des options pour déplacer leurs actifs hors de Chine au cours des dernières années. L'ouverture de family office à l'étranger est l'une des façons dont ils parviennent à préserver leur richesse et à la transmettre à la prochaine génération. Par exemple, Singapour a ouvert plus de 400 family office au cours des dernières années, dont près de la moitié sont chinois. Singapour est désormais le pays avec le family office à la croissance la plus rapide en Asie. Quatrièmement, la liberté d'expression et la liberté politique. Les restrictions sur la liberté d'expression et la liberté politique font également partie des raisons de la fuite des riches de Chine.
La liberté d'expression en Chine est sévèrement restreinte et la presse est étroitement contrôlée. Les activités politiques et les organisations de la société civile sont également réprimées. Les riches veulent pouvoir exprimer leurs opinions, participer aux affaires publiques et profiter de leur liberté personnelle dans un environnement plus ouvert et libre. Cet homme, résident de Shanghai, a emmené sa mère en Thaïlande pour visiter des maisons dans le but de quitter la Chine. Daniel Bian, qui est apparu au début de cet épisode, est allé en Thaïlande pour acheter une maison de luxe parce qu'il pense qu'il est important d'être libre et en sécurité. Il y a plus de liberté et de commodité en Thaïlande. La liberté d'entrer ou de quitter le pays, de voyager de manière fluide, ainsi que la liberté de la société et de la vie. La liberté est très importante. Cinquièmement, l'environnement éducatif et de vie. Les riches en Chine sont plus préoccupés par l'environnement éducatif et de vie dans lequel leurs enfants grandiront. À mesure que la société chinoise devient plus compétitive, les riches se préoccupent de savoir si le système éducatif en Chine peut offrir la qualité d'éducation qu'ils attendent. En même temps, la pollution environnementale, les problèmes de sécurité alimentaire et les pressions sociales les font s'inquiéter pour la santé et le bien-être de leurs enfants. Afin de leur offrir un meilleur environnement éducatif et de vie, ils choisissent de quitter la Chine. Le site web chinois de Japan Economy a rapporté l'histoire de Monsieur Li et de sa famille de la province du Guangdong, qui ont déménagé aux États-Unis. Il lui a fallu 2 ans et demi depuis qu'il a déposé sa demande d'immigration, mais il a finalement obtenu ce qu'il voulait. Il a déclaré, « Tout est lié à l'éducation de mes enfants. Je ne supporte vraiment pas la méthode dépassée de l'apprentissage par cœur dans les écoles chinoises. Je ne veux certainement pas que mes enfants aillent dans des écoles chinoises. Si nous allons aux États-Unis, où la créativité est valorisée, nous pouvons offrir à nos enfants un bon environnement éducatif. C'est notre responsabilité en tant que parents. » En Chine, afin de se démarquer dans la concurrence féroce, les enfants sont confrontés à des batailles de tests dès la maternelle. Ce n'est pas tout, du primaire au lycée, à l'université et en cycle supérieur, la pensée de Mao Zedong et le marxisme-léninisme sont des matières obligatoires. Beaucoup de temps est ainsi consacré à l'éducation idéologique. De nombreux parents chinois ont des doutes sur ce modèle éducatif.